Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve. Alors je m'excuse de ne pas avoir fait de vidéo plus tôt et de ne pas vous avoir donné de nouvelles. Tout simplement comme je vous avais dit, Lola ça n'allait pas mieux, donc il fallait que je la ramène chez le médecin. Donc chose qui a été faite. Bon, le médecin lui a rajouté un traitement avec un antibiotique en plus en espérant que ça aille mieux. Si dans 8 jours ça va pas mieux, eh bien rebelote. Et là elle lui fera faire des examens. Donc ça c'est quand qu'on y allait, c'est lundi chez le médecin. Et ben aujourd'hui nous sommes mercredi, on a eu à retourner chez le médecin hier. Elle a pas de chance ma louloute. En rentrant de chez le médecin, elle descend de la voiture, elle est en petites chaussures avec des petites soquettes, enfin bon bref, peu importe. Mais des petites chaussures ouvertes. Et oui, tu avais des chaussettes ou pas, je sais plus, enfin bref, peu importe. Tu avais des chaussettes ou pas, ça change rien. Et en fait, elle a un bout de verre parce que les jeunes ici, on est à ras du skatepark et les jeunes s'éclatent. Alors, c'est pour les jeunes, les enfants. Hein. C'est voilà, les grands dadais qui s'amusent à venir y boire et les canettes, ils les éclatent par terre. Donc, c'est rempli de verre. Et un petit bout s'est glissé et est rentré dans son talon. Donc, à son pied, mais dans le talon. J'ai essayé de lui enlever. J'ai réussi à lui en enlever un peu, mais après, j'y arrivais pas. Et comme je lui ai dit, j'insiste pas. Je veux surtout pas le faire rentrer encore plus et qu'on puisse pas le ravoir. Donc on est retourné chez le médecin hier. Le médecin a un peu galéré, mais elle a réussi à lui avoir, donc c'est déjà bien. Là forcément elle a encore mal dans le talon, mais il n'y a plus rien. Il faut le temps que ça cicatrise, puisqu'elle a dû anesthésier localement, hein. Pas avec le pchut-pchut, elle a commencé par le pchut-pchut et l'aiguille. Et voyant qu'elle l'avait pas, par contre c'est impressionnant, le petit bout de verre, quand l'aiguille vient taper dessus, le bruit que ça fait, assez impressionnant. Donc après elle est passée à l'anesthésie locale en injectant le produit et à la lame de scalpel. Bon, elle a réussi à l'avoir, c'est le principal. Allez, j'arrête dans le blabla, mais comme vous étiez nombreuses à me demander des nouvelles de Lola, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Ensuite, le facteur vient de passer, donc je voulais lancer ma vidéo pour vous faire un tuto. Le facteur est passé, donc on va déjà faire le courrier. Je vous ferai un tuto soit dans la foulée, soit après, je verrai. Alors, j'ai commandé, comme je vous ai dit, des rubans chez Amazon. Et en faisant ma commande Amazon, là, il y avait un livre qu'elle voulait. Donc, elle l'a déjà déballé. Elle n'a pas attendu de lancer la vidéo. Donc, je vais vous le montrer. Il n'est pas emballé. C'est un livre un peu spécial. Ça s'appelle Saccage ce carnet. Et en fait, c'est un livre, c'est un défouloir. Dedans, ce carnet appartient à... Vous mettez votre nom. Et vous allez avoir... Voilà, il y a les règles. Si vous voulez les lire, je vous les montre. Vous mettez en pause, vous prenez le temps de lire, hein, tranquillement. Et, hop. Et il va falloir, c'est des défis du jour. Donc tous les jours, elle a un défi. Dis à un inconnu de t'acheter une sucette et de coller l'emballage. Donc là, bon, voilà. Tu dois convaincre un inconnu de te prêter sa ceinture. Il y a des trucs, c'est un peu benet, mais... mets des larmes sur cette page. Donc il va falloir qu'elle pleure. Au moment où elle pleure, il faut qu'elle vienne déposer les larmes. Trace un long trait sans t'arrêter. Donc, le trait doit partir d'un point et sans arrêter, partir dans tous les sens en fait. Il y en a qui sont sympas, il y en a qui sont un peu bêtes, mais bon, ça c'est mon point de vue à moi. Ramasse une fleur dehors et colle-la sur cette page. Un voie secret un de tes proches. Colorie toute la page. Par exemple, alors je sais pas si c'est le cas de celui-là, mais il va falloir le remplir, faire ce qu'ils vous disent et à la fin tout le déchirer, tout le machiner. C'est écrit sur la toute première page. Celui-là c'est le cas? Bah, qui va faire le mouillé, Bah oui, mais je l'aurais fait lire, je l'ai pas lu moi. Brûle, déchire, remplit, colle, mouille, salit, mord et surtout saccage ce carnet. Donc ouais, c'est le but de... c'est un défouloir. Donc voilà, et il était à combien, tu te rappelles le prix? 5,90 je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Donc l'épaisseur, elle est là. Et on a, est-ce qu'il y a le nombre de pages? Toc, 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 non. Il y a les dates à mettre. Bon, il y a quand même pas mal de choses à faire. Et je vous montre la fin. Voilà, moi je prendrai le temps de le lire plus tard, mais au moins vous aurez vu. Allez, ensuite, le facteur m'a amené deux autres colis Amazon. Donc j'ai enlevé les étiquettes, hein, vous comprendrez bien. Alors, est-ce que dans un premier temps, j'ai commandé une première dentelle
Et après, j'en ai une autre qui m'a fait de l'œil et qui, je pense, correspondra plus à celle que j'avais, que j'utilisais. Donc, du coup, alors, quand on a ouvert, on récupère ce qu'il y a dedans. Ça se présente comme ça. Je vais venir ouvrir leur pochette qu'ils ont scellée. J'espère qu'ils ne sont pas plantés de couleur et que c'est tout bon. Non, c'est bon. C'est bien du ruban rose. Alors, mon petit bout, il est là. On va pouvoir comparer. Parce qu'en photo et en réel, oh, ça va. Il est à peine plus clair, mais il n'y a pas une grosse différence. Ça va. Le diamètre est bon. Et le deuxième, celui-là, je pense que ça sera plus comme ça. Le deuxième, j'ai dû taper, je sais plus quoi, j'ai tapé autre chose pour arriver à le trouver. Et je pense que la couleur sera plus correspondante. Bon, après, les deux me serviront, hein, que ce soit pour là ou pour plus tard. Oh, c'est encore pas tout à fait, mais il est super joli. Donc là, j'ai ouvert. On tombe directement sur la bobine. Donc c'est une bobine en dur. Là, c'est du polystyrène. Vous voyez, un disque de polystyrène. Là, c'est vraiment du plastique dur. Là, je dois avoir 10 ou 15 mètres, je crois. Là, j'ai 50 mètres sur celle-là. Alors, la couleur, c'est encore pas tout à fait la même, mais elle est très jolie aussi. La largeur, c'est la même. Elle est... Hop. Là, c'est plus un vieux rose. Là, c'est plus un rose poudré. Mais ils sont très jolis. Bon, un petit peu déçu de ne pas avoir trouvé pile cette couleur-là. Mais c'est pas grave, ça me permettra de quand même pouvoir continuer à mettre mes petits nœuds sur mes marque-pages. Et ensuite, j'ai reçu une enveloppe. Alors, j'ai enlevé la partie où il y a les coordonnées, hein, qui me vient de ma Marie-Noël. Donc, des gros bisous, ma belle. Et on va découvrir ensemble. Oh, t'es un amour. Oh, mais t'es folle. Alors, je mets tout sur le côté. Et hop. L'enveloppe, je la mets sur le côté aussi. Alors, c'est un envoi qu'elle a fait très rapidement. Donc, elle n'a pas pris le temps de faire une carte, mais elle est très jolie. Je lis ton petit mot. Ah, ben, il n'y a pas de raison, là, dans ce que j'aperçois. Ouais, c'est nickel. Je te remercie infiniment. Franchement, 1000 merci. Donc, elle m'a envoyé des rubans, puisque, comme je vous l'avais dit en vidéo, j'étais en panne. J'en commandais. Alors, elle m'a rajouté celui-là en plus, qui me servira pour d'autres choses. Il est magnifique. Il a un très joli jaune. On voit que c'est de la qualité. Mais alors, c'est une tuerie. Et je vous dirai les prix des autres que j'ai achetés. Là, je vous dirai ce que je les ai payés. Il est super chouette. Et puis, il y en a un. Alors là, elle m'a mis du petit blanc. Pareil, il est trop, trop beau. Regardez. Hop. La qualité, elle est superbe. C'est du 6 mm, ça, ouais. Donc, c'est du 6 mm. Il est magnifique. Et elle m'a mis... Alors là, j'en ai des kilos. T'en as fait 3 bobines. Ok. Du rose. Donc, pareil, c'est du 6 mm. Ouais, c'est encore pas la même couleur, regarde. C'est génial, suivant la couleur que je voudrais utiliser. Là, j'aurai le choix. Regarde, Louloute. Alors, j'en ai 3 comme ça. Wow. Et les 2 que j'ai pris, c'est pas les mêmes teintes et ils sont superbes. C'est trop beau. Ah bah franchement, merci infiniment du fond du cœur. Il y en a plus que 3, il y en a 4, je sais pas comment. Ouais. Enfin, merci infiniment. Franchement, c'est trop. C'est... Voilà. Merci de tout cœur. Ceux-là, je vais vous sortir les prix. Parce que je ne veux pas vous dire de bêtises et je vais vous confirmer le prix du livre. Au moins, comme ça. Alors, Amazon, il est là. Mes commandes. Alors, le livre. Le livre, je vais essayer de retrouver le prix. Le livre, il est à 5,99 €. J'en étais pas loin. Et hop. Ensuite, celui-ci, je l'ai payé. Donc, je vais vous dire exactement la taille qu'il y a. Je vais tout vous dire, hein, tant qu'à faire. Donc, ruban satin décoratif brillant fin 6 mm, 22 mètres de long. Je disais une bêtise. Donc, l'autre, ouais, ça doit être 50 mètres. Rose bébé, il l'appelle. Alors bon, je trouve pas qu'il fasse si bébé que ça, mais bon. Projet créatif, couture, art, machin, truc bidule. 4,60 € la bobine de 22 mètres.
Et le dernier, il est là. Le dernier, donc, la marque, je vous ai pas montré. C'est ça. On a, oui, c'est 50 mètres. Vous voyez, c'est écrit dessus. Celui-là, il était plus cher, mais je l'ai vraiment trouvé joli. Satin vieux rose, rouleau de 50 mètres, de ruban satiné pour emballage cadeau, largeur 6 mm, accessoires décoratifs et de bricolage, toute occasion. Et lui, il était à 10,32 €. Ouais, je croyais l'avoir payé un peu plus cher, mais non. 10,32 €. Ouais, non, c'est parce que j'en avais vu à 15 €. 10 € celui-là, mais il y en a 50 mètres. Quand on fait le calcul, 22, il est à presque 5 €. 10 €, on en a un peu plus du double. Donc, et puis c'est des couleurs qui, voilà, c'est des couleurs qui serviront facilement. Et là, il est vraiment superbe. L'avantage du blanc, soit on s'en sert en blanc, soit on vient le teinter, bah, comme je vous ai montré avec les encres. Et le jaune, bah, il me servira pour autre chose. Alors, je vais tout glisser dans l'enveloppe pour l'instant pour ne rien défaire, parce que en plus ça a pris le temps de bien le rouler. Tu as dû t'embêter, ma pauvre. Et je te remercie infiniment, c'est vraiment adorable. Et hop, je remets ton petit mot avec. Toc, 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 ça, je vais le poser là. 11 minutes 40, oui, bah on va faire le tuto. Alors c'est pas un tuto compliqué, hein. Je vais rester dans l'esprit tout simplement, eh bien, octobre rose. Après j'essaierai de moins vous faire de tuto là-dessus. Pourquoi? Parce qu'après je vous laisserai faire à votre guise. Alors je remercie les copinettes. Il y a une copinette, je suis désolée, j'ai pas ton nom en tête, mais qui avait contacté, c'est ce qu'elle m'a mis en commentaire, vous pouvez aller vérifier, hein, sous la vidéo, sous ma dernière vidéo sujet octobre rose, donc la vidéo de lundi, où elle m'a dit qu'elle avait contacté l'Institut Curie et qui lui avait dit qu'on pouvait le faire de la couleur qu'on souhaite. Donc, je les ai mis là-bas, je mets en pause, je reviens tout de suite. Revoilà, je m'excuse, je suis allée attraper, alors j'ai préparé un carton assez grand, assez gros, hein, c'est les qui mesurent combien? C'est ceux de chez Craftelier. Ils font 32,5 sur 32,5. Non, sur un peu plus. 32,5 sur 33,5. 33 sur 33,5. Enfin, bref, peu importe. Ils font plus de 30-30. J'ai commencé à mettre mes marque-pages dedans, donc je n'ai pas pu vraiment continuer. J'ai continué, mais j'en ai pas refait beaucoup puisque j'étais pas mal occupée entre le médecin, la pharmacie, les rendez-vous autres. Voilà, j'étais pas mal occupée. Plus, c'est les moments où je suis obligée de me poser et de me reposer. Hein. Pas de m'allonger et de me reposer. Dû à mes douleurs, j'ai pas le choix. Donc, celui-là, il est, je vous l'avais montré, en serviettage. Ah, j'ai un appel. Je mets en pause, je vous reprends tout de suite. Là, je m'excuse sincèrement, mais une amie avait besoin de me joindre et ça m'a fait du bien de papoter avec elle. Allez, donc je vous ai montré, c'est lequel? Celui avec le chat, c'est ça. Là, j'ai fait, ouh là là, je vais ma bête. J'ai fait celui-ci, un peu sur le thème asiatique. J'ai fait avec Lady Vagabonde, un branchage avec des roses. Et les roses, j'ai passé du glitter dessus. On voit que ça, pas du glitter, du glossy accent. On voit que ça brille. Pour les couleurs, et ben voilà, vous voyez, j'ai inséré un peu de couleur dans celui-là. C'est pour ça que je voulais vous les remontrer. Là, j'ai mis de la couleur. Donc, il y en a qui n'ont pas encore les nœuds, comme vous le savez. J'avais plus de ruban. Je vais pouvoir continuer. J'avais fait celui-là et ces deux-là. Et là, le dernier que j'ai fait pour l'instant, je précise hier, et que j'ai beaucoup apprécié. Oh, c'est rien, il n'y a pas de souci. C'est celui-là. Alors, je sais pas vous comment vous allez le trouver, mais voilà, j'ai vraiment aimé celui que j'ai fait. Donc, je vais en refaire plusieurs, dont un avec vous. Je vais vous montrer, c'est vraiment pas compliqué. Je vais mettre en pause, je vais aller ramasser la... comment ça s'appelle? La petite baguette de bois qui vient de sauter et j'arrive tout de suite. Là, me revoilà. J'ai une petite baguette de bois, mais avec le vent du ventilo, piouf, elle est tombée. Elle était posée en équilibre, puisque je suis en train de faire autre chose, je suis en train de bricoler un autre truc. Et voilà, c'est tombé. Bon, j'espère qu'elle ne retombera pas, sinon c'est pas un drame. Donc pour faire celui-là, qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai tout simplement pris un cardstock de ces lots-là. Vous savez, on a du bleu, du rose, du jaune, du violet et du rose. Du rose, il m'en reste quasiment plus dedans. C'est pas grave. J'en ai encore un peu. Et au pire, comme on va à Chalon-sur-Saône, je précise, dans la Saône-et-Loire, on y va vendredi, et bien, j'en rachèterai là-bas à ce moment-là. J'ai coupé mon papier. Donc, je l'ai coupé en deux comme ça. Et j'ai enlevé le petit morceau qui était là. Alors ça me servira. Hein. Je ferai mes sentiments dessus. Ça ne sera pas perdu le morceau. Il doit être quelque part par là. Je ne sais même pas où j'ai posé. Il est là. Voilà. Vous voyez. Ça, c'est ma cartonnette entière. J'ai enlevé donc un morceau de 3 cm et demi à peu près. Et le reste, eh ben, je l'ai coupé en deux dans ce sens-là. Donc on va se servir que d'un. L'autre, je le ferai toute seule. Je vais venir prendre la perfo de chez Action. Alors, on l'avait eu avec une petite... comment ça s'appelle? Ah, une petite planche de rainurage. Là, je viens couper ou perforer, comme vous voulez, mes angles. Voilà. J'ai plus de force dans les bras, j'ai plus de force nulle part, moi. Hop. Donc on obtient la même taille. Mince, j'ai des bouts qui me sont restés accrochés sur les doigts. Ah non, il est plus long, je sais pas comment j'ai fait. C'est pas grave, ça gênera pas. Il est à peine plus long. J'ai pas mesuré comme il faut, c'est pas grave. On n'est pas à 1 cm de plus. Ça permettra de varier un petit peu. Mais il m'embête cet angle là. Donc c'est le même papier, hein, on est d'accord. J'ai un cheveu à Lola qui est venu jusqu'à moi. Ma louloute a piqué du nez. Ça va lui faire du bien. Je vais venir positionner tout simplement mon papier ici. Alors, c'est une planche de tampon que j'avais trouvée chez Tonton Ali. Ça fait un petit moment que je l'ai. Alors, le lien, honnêtement, je ne l'ai plus. Je vais venir prendre les tampons qui m'intéressent et je vais venir les positionner. Donc, je vais venir mettre le visage ici. J'avais pris celui-là, je vais venir le mettre là. Alors, yop. Yop, yop. Non, c'est comme ça, voilà. Et j'avais pris celui-là que je viens mettre ici. Voilà. Alors, on peut les faire un à un. Je les centre. Pourquoi je vais faire les 3 d'un coup, les 4, puisque j'ai encore celui-là à mettre. Le mot art. Pourquoi est-ce que je fais les 4 d'un coup? Parce qu'au moins comme ça je les installe vraiment comme je le souhaite et je pourrais comme ça les tamponner tranquillement. Yop. Yop, toi je te redescends un petit peu. Voilà, comme ça je pourrais remettre un papillon. Je les fais adhérer à ma plaque. Je viens prendre mon encre. Alors pourquoi je le fais en noir? C'est pour que ça ressorte, tout simplement. J'encre mes tampons. Et hop. Ce petit outil, je vous l'avais fait faire. Hein. Donc, ça permet de ne pas se fatiguer. Et d'avoir un rendu qui est nickel. Alors là, je vais en mettre un petit peu d'encre ici. Je vais en mettre un petit peu partout, comme ça, ça va vraiment bien me l'assombrir. Et je suis sûre, pas me l'assombrir, mais vraiment bien me le marquer. Et au moins, je suis sûre de ne pas avoir un seul manque. Et surtout qu'il ressortira correctement, sans mauvaise surprise. Là, nickel. Je vais venir nettoyer tout de suite mes tampons, les ranger. Oh, quoique je ne vais pas les ranger, je vais laisser dessus comme je vais en faire plusieurs. Et hop. Ça, c'est le produit pareil que je vous avais fait en astuce. Hein. Si jamais la vidéo vous ne l'aviez pas vue et que ça vous intéresse, j'ai fait ma playlist. Alors, elle n'est pas finie, hein. Mais dans ma playlist, il y a astuces du dimanche et c'est dans les astuces du dimanche que je vous l'avais faite.
Donc avec un petit peu de patience, vous arriverez à retrouver la recette pour faire le nettoyant pour tampon. Allez, ça, je le mets de côté, je m'en resservirai après, puisque je vais en faire plusieurs de ce style-là. Je vais... Non, l'encre, la range pas, Flo, t'as pas tamponné ton petit papillon, là. Oh. Elle est pénible, celle-là. Toujours vouloir tout ranger. Hein. Allez, j'attrape le petit papillon. Et je vais venir lui mettre de l'encre et je vais pouvoir venir le tamponner à plusieurs endroits. Donc, je vais en mettre un ici. Je mets un là. Là, je vais le mettre dans l'autre sens de celui-là. Là, je vais prendre un bout de papier. On va prendre la chute. On servira de l'autre côté. Et hop. Là, je vais venir le tamponner, mais de façon à ce qu'il m'en manque un petit bout. Vous voyez. Et hop. Et je vais venir en tamponner un dans le haut. J'ai cru que Lola me parlait, mais à mon avis, j'ai rêvé. Allez, là c'est fait. C'est déjà pas mal. Je nettoie pour l'instant mon petit tampon. Je vais le laisser sur sa plaque, il ne va pas gêner. Voilà, ça, je le pousse là-bas. Ça, je me fais de la place. J'ai plus de place. Oh là là. Et hop. Donc, voilà ce que ça donne avec les tamponnages. Je vais venir attraper mon carton magique. J'avais un papier. Il est où mon papier? Il est peut-être là mon papier. Pour ne pas que les autres couleurs déteignent dessus. Hein, voyez, j'ai pris un papier. Donc je vais le garder. Je vais m'en servir jusqu'à ce que je n'ai plus besoin de pchiter en rose. J'avais trouvé chez Nose de la marque Aladdin ce spray là. C'est la couleur cerise. Et ben ça va super bien. Donc ce que je fais, c'est que je viens, je le prends. Là. Je vais sécher. Donc j'attrape le heat gun. Je le branche, ça serait pas mal. Ça ira mieux. Hein. Alors soit vous coupez le son. Ou vous laissez, c'est suivant comment ça vous gêne. Je lance. Je débranche. Je le repose à côté. Je récupère, je pousse mon carton. Je vous laisse 2 petites secondes, j'arrive tout de suite, j'attrape. Comme ça, j'aurai pas besoin de me relever. Et hop. J'aurai besoin de la plastifieuse après, donc au moins. Là, aurait été réveillée, elle me l'aurait amené, ça m'aurait arrangé. Le problème, c'est que comme elle a piqué du nez, je ne vais pas la réveiller, mais j'en ai un peu bavé pour la ramener jusque-là. Allez, au moins, j'ai plus à bouger, je suis tranquille. Bon, elle a pris un peu la poussière, je m'en excuse. Là, je suis pas vraiment dans les poussières en ce moment. Je suis plus dans les rendez-vous médicaux et surtout dans tout ce qui est bien, les marque-pages pour Octobre Rose. Donc, je vais prendre la Distress Ink. Je suis restée dans la même couleur, la Piqued Raspberry. Je la prends en ink. Et hop. Et je vais venir ancrer tous mes bords. Alors, avant d'ancrer, Flo,
ta petite manie, puisque vous voyez, là vous allez voir tout de suite. Vous voyez, il y a une petite, un petit reste. Eh bien, je l'enlève. Je veux vraiment que ce soit nickel. Donc, je fais le tour de mes ongles. Je sais pas si ça vient du fait que c'est celle d'Action qui nous reste un petit morceau comme ça à chaque fois, ou si toutes les perfos d'ongles le font. Je sais pas. Allez, et je viens ancrer mes bords. Alors je m'arrange à venir un peu plus sur le papier, voyez, de façon à faire un effet de bord plus foncé. C'est voulu. Zoup. Je vais... Ah bah, je l'ai rangé, mais je vais en avoir besoin. Mes sentiments, je les ai ramenés là. Donc là, j'ai mis ne perds jamais espoir. Là, ceux-là, ils vont être un peu courts. Donc, je vais remettre le même. Ne perds jamais espoir. Je vais venir ancrer les bords. Vous voyez, c'est pas dur. Pour celles qui ont l'habitude, c'est très bien, hein, vous n'avez pas le souci. Mais pour les personnes qui débutent et qui voudraient en faire mais qui n'osent pas parce qu'elles imaginent que c'est trop compliqué, c'est pour ça que j'ai dit je vais en faire un en tuto et vous verrez que... Alors là, j'ai pris ça, mais on peut le faire avec celle que je vous ai fait en vidéo. Il n'y a pas de souci. Hein. Là, il fait combien en largeur? Que je vois clair, 1,1 et celui-là il mesure combien, je sais même plus. 1,1, ben, il va être bon, je vais pas m'embêter, normalement il doit être bon celui-là. Enfin bon, je sais pas, je vais pas le manger, je l'ai pas goûté, mais il doit correspondre. Sinon je recouperai le bord, tant pis. Ce sera pas la mort d'un cheval. Non, ça va être bon. Yop. En tout cas, j'en suis super contente de celui de chez Craftly. Honnêtement, je regrette pas de l'avoir pris. Dès que je vais repasser une commande, je vais leur en reprendre d'avance. Hein. De toute façon, Craftly, moi, c'est ça. Il y a des fois, je vais commander une petite commande tous les mois. Pendant 1 ou 2 mois. Et puis après, je vais être 6 mois à pas commander. Parce que, bah, hey, hein, c'est pas que je voudrais pas, c'est juste les finances qui me bloquent. Mais ça, c'est comme tout le monde. C'est comme ça. Donc, je vais enlever mon papier. J'ai enlevé les tout petits morceaux qui pouvaient dépasser. J'espère que le ventilo, le bruit ne vous dérange pas trop. Mais sans ventilo, c'est limite invivable. Je vais venir le positionner comme ça. Je vais enlever le petit morceau qui dépasse là. Voilà. Je reviens ancrer comme ça. Ni vu ni connu. Et on va le plastifier ensemble. Alors, et l'avantage c'est que là, ben, j'ai reçu les rubans que j'ai commandés et ma Marie-Noël, je te fais des gros bisous ma chérie, m'en a envoyé aussi. Donc et ben là, je peux pas dire que je peux pas mettre mon petit nœud. Alors oui Maval, j'ai lu ton commentaire. Je suis de tout cœur, hein, j'ai pas les mots. Et je peux comprendre que ce petit nœud, voilà par exemple celui-là, puisse déranger. Il y a des personnes malades qui peuvent très bien l'accepter, comme d'autres ça peut le déranger. Mais je vais vous montrer que tel que je les mets, si la personne veut, elle peut l'enlever. C'est une partie qui est entre guillemets amovible. Vous allez comprendre, on va faire ça ensemble. J'avais du papier plastifieuse, je l'ai posé où d'ailleurs? Là. Il m'en reste un bout, il va être tout bon. Donc il est scellé, hein, vous voyez. Vous allez encore mieux voir là comme ça. Vous voyez, il est scellé. Je viens, je
le positionne. Ah, je vais faire un peu de gâchis de papier, mais c'est pas grave. Hein, je vais pas attendre d'en avoir fait 15 pour la vidéo. Hein, c'est pour ça que j'ai coupé un morceau et on va le faire ensemble. Je vais reculer un petit peu plus. Voilà. Donc, dans la plastifieuse, comme je vous avais montré... Ah, je les ai rangés, c'est pas grave. Vous pouvez... Moi, j'avais mis une dentelle fine plus cette dentelle-là. Sur le cartonnage. Sur la cartonnette. Plus ça. Donc, ça et le papier. Et on va dire que c'est ce morceau-là. Ça passe dans la machine. Ça, on sent que ça freine un petit peu au niveau des épaisseurs, mais ça passe. Par contre, une copinette l'a mis en commentaire, et je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais dans cette vidéo-là, mais je vous l'avais déjà dit ailleurs. Les demi-perles, c'est même pas la peine d'essayer, les filles. Hein. Les demi-perles, c'est sûr que ça passera pas. Il faut vraiment pas que ce soit trop épais pour le passer dans la plastifieuse. Voilà. Sinon, c'est un coup à la bloquer, à la casser, et ça serait quand même dommage. Même si ça sort d'action, que c'est moins cher qu'ailleurs, c'est pas une raison de ne pas en prendre soin. Hop. Allez, j'enlève un peu sa poussière en même temps parce que la pauvre elle sert, mais je prends pas le temps de la nettoyer non plus en ce moment. Pourtant, je suis maniaque. Mais eh ben, j'arrive pas à être de partout, donc j'essaye de faire au mieux. J'ai même pas l'heure qu'il est. Ouais. 15 h. Oh là là. Le temps il passe trop vite, j'ai pas le temps de voir la journée passer. Allez, chauffe mon coco, chauffe. Bon, bah, le temps que tu chauffes, j'en profite. Je vais avaler mon cachet, les filles. Parce que c'est heure entre guillemets fixe, et si je le prends pas, j'ai déjà mal, donc si je le prends pas, ça va être une cata. Voilà. Je m'excuse de ce petit moment. Allez, je l'insère toujours, pour celles qui n'ont pas l'habitude, par le côté qui est scellé. Vous voyez, vous avez un côté, et hop, on le voit, on l'insère par là. Jamais du côté ouvert, toujours du côté où c'est fermé. On le met et on laisse aller. On touche plus à rien. Ça va se faire tout seul. Alors je suis désolée pour celles qui connaissent, hein, mais je sais que parmi vous, il y en a qui débutent et qui n'ont jamais plastifié. Donc on laisse faire la machine, l'aval, et ça va ressortir de l'autre côté. Vous voyez, on a le morceau qui arrive là. Par contre, je préfère le système du pistolet à colle de ma Maryse. Il est rouge et dès qu'il passe au vert, c'est bon. Là, c'est rouge, ça passe au vert, c'est bon, mais le rouge s'éteint pas. Hein. Et puis moi, là, la couleur, elle est fixe. Par contre, vous, je vois que ça clignote à l'écran. C'est bizarre. C'est vraiment chelou. Parce que là, je le vois pas bouger du tout. Hein. C'est fixe. Bon, bref, c'est pas grave. Principal, ça va être plastifié. Voilà. Donc, j'éteins, je débranche. Yep. Je la mets sur le côté. Et Lola me la rangera tout à l'heure. Parce que j'en ferai plusieurs avant de plastifier. Allez, j'attrape mon ciseau. Donc là, vous voyez, c'est plastifié, c'est nickel. Je vais venir couper tout autour. Alors, je fais attention de ne pas venir couper mon marque-page, hein, tant qu'à faire. Voilà, zoup, zoup. Je viens, je fais mon angle. Alors là, je vais le faire au ciseau, celui-là, et l'autre, je vous le ferai à la perfo. Comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne. J'aurais même pas dû couper mes angles de papier tout de suite, en fait, tant pis. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai pas coupé mon angle. Je vais venir couper droit ici. Voilà, et pareil là. Après, je vais attraper la perfo et on va couper nos angles. Vous vous rappelez, j'en ai fait un au ciseau. Allez, et on va voir ce que ça donne. Alors moi, je le sais, hein, je sais ce que ça va donner, mais c'est pour vous que vous puissiez voir, que vous disiez pas mince. Allez, donc là, j'ai mon angle en plastique, hein, on est d'accord. Vous voyez, et là, je viens
je mets, j'écrase. Voilà, ça m'a coupé une première partie, mais pas la deuxième. Donc soit on revient, on remet, on refait, et il va m'enquiquiner. Vous voyez, le premier il est venu, le deuxième il veut pas, il y est. Je sais pas si vous le voyez, là vous le voyez. Donc la perfo c'est bien, mais que le plastique ça va pas. Hein, moi ça je le savais, pour ça que j'ai commencé à le couper au ciseau, mais je voulais vous le montrer. Vous n'alliez pas vous dire bah ma perfo elle marche plus, ou celles qui ont l'habitude le savent, mais celles qui n'ont pas l'habitude, bah forcément. Hop. Je coupe les deux autres. Ah, c'est pas dur en plus, il suffit juste de suivre le carton. Et puis même si vous n'avez pas de perfo d'angle, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est souvent que moi je les coupe au ciseau directement parce que la perfo elle n'est pas sortie. Là en faisant plusieurs, c'est pour ça que je l'ai sorti, sinon c'est vrai que je l'ai fait toujours au ciseau. Hein. Allez, je voulais donc le ruban, le briquet, je l'ai mis où? Il est là. Allez, on va prendre celui-là, ma Marie-Noël. Hein. On va lui faire honneur à ton ruban. Il est tellement joli que... Alors, je vais tout ressortir pour pas faire de bêtises parce que je voudrais pas tout dérouler. Je te ferai un petit message privé après, d'ailleurs, ma belle. Allez, youp, j'en ai un là. Youp. Et je vais vous montrer comment je fais mes petits nœuds. Ah, j'ai pas attrapé le pistolet à colle. Enfin, j'ai pas attrapé, s'il est là. Mais il va falloir que je le branche. Alors, je décale ça. Oh, je vais y arriver dans tout mon bazar. Hein. N'inquiétez pas. Mais heureusement que vous ne voyez pas l'état de ma table. Hein. Vous prendriez peur. Mais moi, je prends peur. C'est la table où eh ben, on mange. Eh ben, au moment du repas, on essaye de dégager un petit peu pour avoir une petite place pour manger. Hein. Bon, bref. Ça, je le mets en dessous pour pas salir mon tapis. Là, je vais tout simplement venir hop, voir. Voilà. Alors là, un ciseau qui coupe bien, je vais prendre celui-là. Voilà. Ouais, nickel. Alors, hop, je fais la pâte à peu près de la même longueur. Je décale sur le côté, le petit coin que j'ai coupé, je l'enlève. Donc voilà, ça me donnera un petit nœud comme ça. La longueur que j'ai prise, je vais vous la donner tout de suite. Avec les pointes. Hein. Les pointes comprises, 8,5. Sans les pointes, 7,5. Donc, il viendra comme ça. Je vais repérer où est-ce que je vais poser mon point de colle. Donc, reste là, mon chéri. Voyons. Mon point de colle, je vais venir le mettre donc juste sous le rabat. Là, on est d'accord. Donc, je pose mon ongle, je lâche. Je sais que mon point de colle viendra là. Voyez. Là, je vais attendre qu'il chauffe un petit peu, mon petit coco. Je vous montre celui que j'ai fait hier soir, celui qu'on vient de faire ensemble. Bon, je l'ai fait un peu plus soutenu. J'ai fait un peu plus de pchit. Mais voilà, ça permet de varier un petit peu. Je l'ai fait à peine plus long. Mais j'aime beaucoup. Là, j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Je les referai en mettant un peu moins. Mais après, voilà, ça dépend des goûts. Ça dépend, voilà, ça dépend de plein de choses. Mais, alors, c'est un petit bâton. J'en mets une petite goutte. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Il ne faut pas que ça déborde. Il ne faut pas que ça fasse sale. Hein. Je viens, vous voyez, j'y viens tranquillement. Petite goutte, paf, je repose. Je reprends mon ruban. Mon petit fil, je m'en occuperai après de colle, c'est pas grave. Je le positionne, j'écrase. Et j'enlève mon petit fil de colle. Voilà. Là, mon nœud est pris. On va brûler les bords pour ne pas qu'il s'effiloche. Alors, pas besoin de venir en dessous, d'allumer et de tout cramer. Je vous ai montré, je vous remontre. Ça va, le ventilo n'est pas tout à fait tourné là, donc. Et je me rapproche délicatement de la chaleur. Et au moment où je vois que là, le ruban commence à bouger à la chaleur, eh ben, je le bouge. Je le fais couler ici. Là, je vais faire pareil. Hop, hop, et hop, voilà.
Et comme ça, ils ne sont pas noircis. Hop. Voyez, ils sont pas noircis, ils sont pas tout déformés, ils sont très jolis. Et je vais pouvoir venir le coller. Donc pour le coller, c'est pareil, je vais utiliser la colle chaude. Et comme ça, la personne, bah, comme c'est sur du plastifiage, eh ben, elle peut l'enlever facilement. Donc je mets un tout petit point de colle, pareil, juste ce qu'il faut pour pas que ça déborde. Que ça n'aide pas à cracher de partout, hein, à baver de partout plutôt. Je l'écrase sur le plastique. J'enlève mon fil et voilà. Je vais faire le deuxième nœud avec vous si vous voulez. Donc je vais pas m'embêter. J'ai dit 8,5 je crois. Hein. Donc 8,5 ça donne là. Ah oui, mais pour ma pointe si je suis obligée parce que sinon je ne sais plus dans quel sens ça va. Alors. Et hop, et hop, voilà. Et hop. Je viens. Je le coupe. Je remets de côté. Là, c'est là que je vais mettre mon point de colle. Je mets mon point de colle, je reviens, je reprends. Et hop. Et hop. Voilà. Il est tout bon. Je viens chauffer mes bords. De façon à ce qu'il ne s'effiloche pas. Pareil de l'autre côté. Voilà. Je viens mettre mon petit point de colle au dos et je le fixe. Voilà. Et là, je vais le mettre là par là. Tiens. Oups. Voilà. Voilà. Bon, il cache un peu le dé, mais c'est pas grave, hein, ça bouge. Hop. Toi, je vais t'éteindre, ça évitera que tu continues à couler. Vivement que tu aies fini ton bâton. J'ai fait un test de quelque chose et si ça fonctionne, eh ben, je vous montrerai dimanche. Allez. Et ben voilà, voyez. Ça prend pas longtemps. Là, c'est vrai que ça m'a pris plus de temps parce qu'il a fallu le temps que je fasse, que je vous explique. Et tout le toin-toin. Mais voilà. Bah écoutez, dites-moi comment vous les trouvez. Si ça vous plaît. Si ça a pu vous aider aussi, que ce soit pour la plastification, que ce soit pour... là, je vais pouvoir venir rajouter plein de choses, c'est-à-dire que mes petites perles, elles sont là. J'ai ça, j'ai ça. Et bien, dessus, je peux venir rajouter des petites perles. Alors, les petites perles, si, je vais quand même prendre le temps de ça. Les petites perles, on a du double face en dessous. Vous voyez? Et hop, je vais en couper un bout. Là, vous voyez, on a un double face en dessous. Et ben, je vais pas les couper et les coller parce que ça se décollera. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir les enlever du double face. Hop. Ça, c'est des perles des bandes de perles que j'avais achetées chez Action. Du côté enfant, il me semble. Et hop, la petite dernière, elle est là. Voilà, donc là j'ai ma bande de double face, hein, on est d'accord, vous la voyez. Hop. Donc ça, ben, j'en ai pas besoin, donc ça va dans ma petite poubelle de recyclage. Pareil, si je veux mettre des perles là ou des petits cœurs, pareil, j'enlèverai le double face. Je ne laisse pas le double face. Je vais venir prendre la Glossy Accent. Je vais venir prendre mon aiguille. Bah oui, parce qu'il se bouge, hein. Ah, il n'a pas l'air de s'être bouché pour une fois. Bon, celui-là, il est presque fini. J'en vois la fin, mais bon. Et je vais venir tout simplement mettre un petit point de glossy. Je vais en mettre un là, par exemple. Voilà, une petite goutte. Il n'y a pas besoin de beaucoup. J'attrape une perle. Si j'arrive à l'attraper. Et je viens la poser dessus. Voilà. J'appuie un tout petit peu dessus, juste pour qu'elle adhère à la colle, et je vais laisser sécher. Je vais venir en mettre une là. Oh là, j'ai eu un peu la main lourde.
Ah, je vais pas écraser, sinon ça va tout Je vais venir en mettre une là. Je vais venir en mettre une ici. Hop là, et c'est sauvé où cette saloperie là. Hop. Elle est coquine, hein. Elle est fugueuse surtout. Bon, je l'attraperai après. Et je vais venir en mettre une, allez, devant le papillon. Hop. Mais oh, j'ai les mains bêtes, moi aujourd'hui, c'est pas possible. Là. Voilà. Et là, eh ben, je vais laisser sécher. Et on aura les petites perles en plus. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que cette vidéo, eh ben, déjà vous aura plu, pourra vous aider. Et que ça pourra vous donner des idées aussi. Hein. Là, j'ai fait dans les teintes roses et noires. Après, on peut venir incorporer du violet, on peut pchiter, par exemple, prendre la base rose, pchiter en violet ou en bleu ou en ce qu'on veut. Hein. Voilà. Allez, je vais pas vous embêter plus. Je vais vous souhaiter une... Ah bah oui, 46 minutes et quelques, là, c'est déjà pas mal. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Demain, j'ai le kiné, j'ai 2-3 rendez-vous. Après-demain, donc vendredi matin, on sera à Chalon. J'essaye de vous refaire une vidéo très très vite. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime très fort. Et à très vite. Bisous, bisous. Je vous aime. Et scrapez bien.